Bonjour à toutes et à tous, je suis Mickaël Trapenard, conseiller fiscal, et j'ai le plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Tax Free. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à aller consulter le disclaimer que vous trouverez dans l'onglet à propos de la chaîne. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, si il y a un autre sujet, un autre thème que vous souhaiteriez que je développe dans le cadre d'une autre vidéo, eh bien n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sous cette vidéo et j'en tiendrai compte dans la mise en place des prochaines vidéos. Dans le cadre de la vidéo d'aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la taxation des plus-values. Qu'est-ce qu'une plus-value? Une plus-value, c'est lorsque vous vendez par exemple un bien immobilier ou n'importe quoi et que vous le revendez donc à un prix supérieur à son prix d'achat. La différence entre ce prix de vente et ce prix d'achat constitue une plus-value sur laquelle vous êtes éventuellement susceptible d'être taxé. Le but de cette vidéo va également être de démonter certains clichés, car lorsque l'on parle de la Belgique et de la taxation des plus-values, il est de monnaie courante d'entendre que la Belgique exonère complètement toutes les plus-values réalisées sur son territoire. Je précise tout de suite que c'est archi faux. Le régime général de taxation des plus-values en Belgique, justement, c'est la taxation et pas l'exonération. L'exonération, néanmoins, peut s'appliquer dans certains cas spécifiques, mais ce n'est absolument pas la règle générale. Je vais également préciser tout de suite qu'il existe, en termes de taxation des plus-values, de très nombreux régimes en fonction de l'objet de la plus-value. Et un nombre tout aussi important d'exonérations. Donc, dans le cadre de cette vidéo, nous allons simplement nous intéresser à deux types de plus-values, à savoir les plus-values immobilières et les plus-values sur action. Si vous avez des questions concernant un autre type de plus-value, eh bien là, je vous invite directement à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus sur ce point. Le premier point qu'il convient de voir ensemble, c'est lorsqu'une plus-value est réalisée dans le cadre d'une activité professionnelle. Je prends un exemple. Vous détenez un petit local, un magasin, peu importe, que vous avez affecté à votre activité professionnelle, et sans pour autant arrêter cette activité professionnelle, vous décidez de vendre ce local à un prix supérieur à celui auquel vous l'avez acquis. Vous réalisez donc une plus-value. Dans ce cadre, eh bien, cette plus-value constitue en réalité un bénéfice ou un profit de votre activité professionnelle. Et en conséquence, cette plus-value va suivre le régime de taxation de ce bénéfice ou de ce profit et sera donc considéré comme un revenu professionnel. Si en revanche, ce n'est pas l'opération n'a absolument aucun rapport avec votre activité professionnelle, et bien dans ce cas, la plus-value sera, suivant le cas, taxée ou ne le sera pas. Au niveau des immeubles, le point le plus important porte sur la durée de détention avant une revente. En effet, en ce qui concerne un immeuble bâti, si vous le revendez moins de 5 ans avant, si vous le revendez moins de 5 ans après son acquisition, et bien dans ce cas-là, la plus-value que vous réalisez sera imposée à 16,5%. En ce qui concerne un terrain, si vous le revendez moins de 8 ans après son acquisition, et bien dans ce cas-là, vous subirez également une taxation de 16,5%. Si par contre ce terrain est vendu moins de 5 ans après son acquisition, et bien dans ce cas-là, la taxation ira même jusqu'à 33%. Je récapitule donc pour un terrain, vous l'achetez, vous le vendez moins de 5 ans après son acquisition, taxation à 33%. Vous le vendez entre 5 et 8 ans après son acquisition, 16,5% d'imposition. Vous le vendez 8 ans après son acquisition, pas d'imposition. À ce régime de taxation des immeubles, il faut également tenir compte du régime des donations. Car lorsque l'on reçoit par donation un immeuble, eh bien, si jamais on devait le vendre dans les 3 ans qui suivent cette donation, et bien dans ce cas, une taxation s'opérerait sur les mêmes principes que nous venons de voir. Et il faut aussi tenir compte que le régime donc, de donation de 3 ans que je viens d'évoquer ne peut pas entrer en conflit avec le régime de vente des immeubles ou de bâtis ou non bâtis que nous avons vu juste avant. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons un parent qui achète donc un immeuble bâti, une maison, disons. Et puis il la donne au bout d'1 an à l'un de ses enfants. Et puis, 3 ans après cette donation, l'enfant vend cette maison et réalise une plus-value. Dans ce cadre, il a respecté le délai de 3 ans après la donation, et donc à ce niveau-là, il n'y a pas de problème. En revanche, l'autre souci, c'est que depuis que le parent l'avait acheté, il ne s'est écoulé qu'un délai de 4 ans. Et donc, ici, le délai de 5 ans n'a pas été respecté et la plus-value pourra potentiellement être taxée. Je précise cependant que lorsque la vente porte sur votre habitation propre,
et que donc vous la cédez moins de 5 ans après son acquisition, il n'y a normalement pas de taxation sur cette plus-value. Ce terme « normalement », que j'ai utilisé à plusieurs reprises, il n'est pas anodin. Si je l'utilise, c'est tout simplement parce que même si, en ce qui concerne les immeubles, donc on est dans les cas où normalement aucune taxation ne devrait s'opérer, ou lorsque l'on est dans le cadre d'une vente d'actions, eh bien, ces différentes plus-values ne subiront aucune taxation que dans la mesure où elles n'ont aucun caractère spéculatif. Alors, le terme spéculatif, je l'utilise pour deux raisons. Le premier, c'est qu'on le retrouve textuellement dans la loi. Et l'autre raison, c'est aussi parce qu'il devrait normalement parler à un certain nombre d'entre vous. Cela étant, on peut se poser certainement la question de qu'est-ce qu'une opération spéculative ? Est-ce que c'est une opération qui est réalisée très rapidement? Est-ce que c'est une opération qui est réalisée en dégageant un gain très très important? La question se pose. Mais le plus important, surtout ce qu'il faut savoir, c'est que cette notion de spéculation, en réalité, ce n'est pas la notion la plus importante. On considère généralement qu'une plus-value qui est réalisée n'est pas taxable dans la mesure où l'opération qui a conduit à ce que cette plus-value soit réalisée, eh bien que cette opération constitue ce qu'on appelle de la gestion normale de patrimoine privé. Qu'est-ce que la gestion normale de patrimoine privé? Est-ce que l'un de vous a seulement une idée de ce qu'on peut viser derrière ça? Alors, malheureusement, je dois vous avouer que c'est une notion qui, même pour les juristes, fiscalistes, c'est une notion très grise et qui, depuis des années, fait l'objet de nombreuses décisions auprès des cours et tribunaux, avec plein de variantes, dans la mesure où voilà, c'est une notion qui est difficile d'appréhender. Historiquement, on visait par cette notion notamment l'espoir d'un bénéfice important, une prise de risque importante, une rapidité des opérations ou encore une intervention non de mécanismes artificiels. Cela étant, ces dernières années, ces règles sont venues moins nettes, c'est-à-dire qu'on a commencé à se retrouver avec des opérations qui avaient clairement un caractère très spéculatif et que les cours et tribunaux ont malgré tout considéré comme étant de la gestion normale de patrimoine privé. A l'inverse, on a eu des opérations qui, a priori, ne comportaient aucun élément spéculatif et qui pourtant, au vu des autres éléments qu'il y avait dans le cas, ont été considérés par les cours et tribunaux comme n'étant pas de la gestion normale de patrimoine privé et en conséquence étant taxés. Vous l'aurez compris, la question de la taxation des plus-values est quand même une question qui est très complexe et dans le cas où vous auriez, je pense, le moindre doute dans cette matière, il est toujours utile de pouvoir se tourner vers un professionnel qui peut vous donner son expertise sur la question. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un petit commentaire, à partager la vidéo, voire même à vous abonner à la chaîne. Si vous avez des questions plus spécifiques sur la matière que nous avons vue aujourd'hui, eh bien je vous invite à prendre contact avec un professionnel du chiffre qui pourra vous en dire plus. Et moi je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Tax Free.